Talibé, on a envie de démarrer ce matin par cette affiche qui va arriver durant ce mois de juin. C'est vrai, avant de parler de Guinée-Égypte, qui aura lieu au Maroc, on en parlera dans un instant, mais il y a ce match amical. Ce match amical. Pour l'histoire, oui, j'ai envie de dire pour l'histoire. Pour l'histoire et pour l'histoire. Et pour ne pas dire aussi pour le prestige. En tout cas, la Guinée est sans... Je crains pour le Sili national. Oui. J'ai suivi hier la conférence de presse de Kaba Diawara, l'entraîneur du Sili national, qui lui plutôt préfère donner plus d'importance au match Guinée-Égypte, puisque c'est à l'issue de ce match, en cas de match nul ou de victoire, que notre qualification sera pratiquement assurée pour la CAN 2024 prévue en Côte d'Ivoire. Mais ce match contre le Brésil, vous l'aurez compris, éclipse en tout cas celui contre l'Égypte, qui est une équipe africaine que nous avons déjà affrontée. Et le Sili pratiquement est à un match nul pour se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire. Donc les fans du Sili, le public guinéen est beaucoup plus alléché par cette confrontation Guinée-Brésil. Kaba Diawara en parlait hier, l'une des questions que les gens se posaient, comment est-ce que la Guinée a réussi à dégoter à négocier ce match. Voilà, il semblait en tout cas le mettre à son actif, bien à entendu, l'actif de son carnet. Kaba, c'est pas n'importe qui quand même dans le monde du football. De son carnet d'adresse, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup en parlent à la fois avec enthousiasme, mais aussi avec des crampes à l'estomac. Des crampes à l'estomac parce que on affronte quand même le Brésil. Le Brésil, c'est Rodrigo. Le Brésil, c'est Vinicius. Le Brésil. Parce que la crainte, c'est que ça tourne, Manus. La crainte, c'est que ça tourne à l'humiliation. À l'humiliation, à la correctionnelle. Non, je pense qu'on a de bons joueurs. Oui. Le Brésil, évidemment. Toujours optimiste. Le Brésil, c'est une grande toujours optimiste. Je suis Abakar, moi, je suis d'optimisme. Très bien. Le Brésil, c'est une grande nation de football. Mais peut-être je suis d'accord. Attention, Talibé, attention. T'as joué au football? Ah oui. À l'enfance? À l'enfance? Oui. J'ai joué au football jusqu'à mon entrée à l'université à Ouattara. Oui, et tu occupais quel poste? Quel est ton poste sur le terrain? Il jouait au ballon chaussette. Tu te rappelles les ballons chaussette? Mais tu occupes quel poste sur le terrain? C'est ce que je te demande, Manu. Je joue au milieu de terrain. Milieu de terrain, mais milieu, quel type de milieu? Milieu défenseur, milieu relayeur? Au milieu, vous avez 3 postes. C'est la position 6, la position 8 et la position 10. Et toi, tu étais 10. 8. Et ben voilà. Un peu relais entre 6 et 10. Bien. Et très souvent. Alors, quelle chance tu donnes au Sili? Je dis, je donne pas une chance de victoire en tant que telle, mais je ne pense pas quand même au massacre auquel on peut d'éviter une correctionnelle, c'est la question. Non, Abouakar, attention. Moi, j'étais en train de dire que le Brésil est une grande nation de football. C'est vrai, le Brésil a des très grandes individualités, c'est vrai. Ouais. Mais je pense aussi que le Sili national a des armes. Le Sili a des arguments. Ouais. Et ce que les gens ne remarquent pas très souvent, c'est que le Sili est une équipe faiblard face aux équipes dont vous pensez qu'il peut écraser facilement. Une équipe que vous pensez être faible par rapport au Sili, c'est elle qui prend le dessus. L'inquiétude, lorsque vous pensez que le Sili c'est la défense. L'inquiétude, c'est la défense. Sinon, au milieu, en attaque, on a quelques bons joueurs. On a vu le Maroc battre le Brésil en match amical sur ses terres. Et c'est pas impossible. Attention, ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais nous avons un sérieux problème au niveau de la ligne de défense. Je pense que ceux à qui Kaba a fait appel n'ont pas froid aux yeux. En tout cas, j'estime, évidemment, on peut toujours trouver à redire par rapport à des sélections dans de telles situations. Bien. Mais je crois qu'il a fait appel quand même aux armes sur lesquelles il peut compter pour une telle confrontation. Ouais. Moi, même si il continue d'ignorer royalement Madi Bangoura, qui fait d'excellentes choses à Madi Camara, qui fait d'excellentes choses à l'AS Rome. Abouakar, on ne connaît pas quelles sont les raisons il n'y a pas de raison valable, je vous assure. La sélection de joueurs. Il n'y a pas de raison valable. N'oubliez pas que l'entraîneur, le coach, c'est lui, il est souverain dans ses choix. Il sait pourquoi il prend telle personne, il sait pourquoi il ne prend pas telle personne. Bien. Et vous pouvez penser que Manu, est en pleine forme, mais est-ce qu'il entre dans quel est le critère fondamental à l'aune duquel on sélectionne un joueur? Normalement, c'est la forme. C'est la performance. C'est la performance. La performance. C'est la performance. Alors, mais dites-moi, au sortir de cette saison sportive en Europe, quel est ce joueur guinéen qui est au-dessus de Madi? Madi, il est incontestablement au-dessus de la mêlée en ce moment. Nabi, le capitaine qui n'a joué que 8 matchs sur 38.
En Angleterre. Madi, je crois qu'en termes de performance, Madi, ça fait combien de mois vous n'avez pas vu Nabi sur une ère des jeux? Ça fait longtemps. Allez-y. Mais moi, je pense toujours que par rapport à une équipe, c'est pas forcément avoir les meilleurs joueurs qui fait une équipe. Kaba, il peut avoir. Oui, Morlaï. Il parlait de Morlaï. Oui, c'est vrai, Babin Morlaï qui a fait quand même une très belle saison sportive du côté du Portugal, oui. Et Morlaï qui sera européen parce que son club est parvenu à se qualifier pour les phases finales de la Coupe d'Europe. C'est très important. Mais ce match d'abord, c'est un coup de communication, la bonne publicité pour la Guinée. C'est le premier enjeu. Bien. Parce que le monde entier qui ne connaissait pas le Sili national, qui ne connaissait pas la Guinée, tout le monde va s'intéresser à ce pays. Très bien. Deuxièmement, Kaba devrait quand même avoir les meilleurs joueurs, tel que Madi, parce que avec le Brésil, c'est un football technique, il faut avoir les joueurs qui sont en jambes, pas ceux qui n'ont pas joué pendant plus de 4-5 mois. Notre souhait est que la Guinée puisse limiter les dégâts. Mais limiter la casse. Oui, effectivement. Mais la Guinée et le Brésil sont des équipes techniques. C'est vrai que le Brésil, c'est quand même la meilleure équipe du monde, même si l'équipe n'est pas championne du monde, mais tout le monde sait que c'est la référence du football. Et la différence va être l'engagement des joueurs. Mais le secteur le plus peut-être passif dans l'équipe nationale de Guinée, c'est le secteur défensif. Bien sûr. Nous voyons combien de fois la défense est poreuse et combien de fois nos défenseurs laissent parfois les autres équipes gagner. Je crois qu'aujourd'hui, Kaba devrait tout faire pour renforcer le secteur défensif pour pouvoir limiter quand même les dégâts. L'engagement fera la différence. Et quand les Guinéens se rendront compte que se mesurer au Brésil peut être un grand point, j'espère qu'on ne sera pas assez ridicule. Bien, je vais poser la question peut-être à Yaraï qui est profane en la matière. Peut-on parier, pas totalement, peut-on parier sur une victoire du Sili contre le Brésil? Oui, bien sûr. Eh bien voilà, je m'attendais à cette réponse. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Toutes les nations bien sûr. Toutes les nations se valent. Et nous avons vu quand même que ce Sili regorge des potentialités. Il faut justement... Vous entendez, Yaraï? Oui, il faut justement aller sur les tactiques, étudier cette équipe du Brésil pour justement savoir quelles sont les stratégies à mettre en place et quelle combine il faut tout de suite mettre en place pour pouvoir mieux jouer. Mais nous savons que l'une des carences des équipes africaines, c'est justement le fait que le match se focalise sur un seul individu. Parce que si cet individu est absent, vous verrez que le match ne se joue pas très bien. Donc il faut aller sur des collectivités, se donner à fond, être déterminé. Et puis voilà, je pense que ça va aller. Et vous pariez sur une victoire du Sili? Je pense que oui, ça va le faire, c'est possible. Vous n'imaginez pas déjà, vous savez quand même que le poids aussi des supporters, ça aussi, ça compte beaucoup. Vous n'imaginez pas combien de fois les Guinéens sont mobilisés partout dans le monde pour justement apporter un soutien de taille à ce Sili national. C'est dans le cadre... D'ailleurs, le fait de jouer même avec la meilleure équipe au monde, l'une des meilleures équipes, on va dire comme ça, est une victoire pour le Sili national de Guinée. Très bien. Oui, Kaby, votre pronostic? Plutôt, moi je dirais qu'on aurait pu avoir l'avis de Samparay qui est plus avisé que nous pour nous dire exactement. Oui, bien sûr. Quand même. On le respecte en tant que tel. C'est le patron de la section sportive. Il a suffisamment d'éléments pour nous expliquer. D'ailleurs, nous allons le prendre sur Film Digital après pour qu'il nous explique un peu quelles sont les chances du Sili. Moi, je rejoins plutôt Lincoln qui dit que d'un point de vue marketing, c'est important. Vous voyez, j'écoutais récemment le secrétaire général de la FEGI Basket de Guinée, de la Fédération guinéenne de basket plutôt, qui expliquait un peu l'économie du sport, qui disait qu'il y a beaucoup d'aspects là-dedans, notamment d'un point de vue marketing. Et je crois qu'on gagnera plus sur cet aspect. Et puis ça permettra aussi en profane, je parle en profane, à M. Gawara de redresser un peu les choses, de régler certaines choses. Bon, je pense peut-être qu'on ne prendra pas assez de buts, on va se prendre peut-être deux buts, quoi. Mais pourquoi ne pas rêver d'une victoire? Non, je pense... la Guinée? Non, mais je ne pense pas. C'est bien possible. Oui, Mamadou. Je ne pense pas qu'on pourrait se taper une victoire. Quand on regarde un peu les individualités, je crois que Kaba a encore du mal à se construire une véritable équipe où ça flotte un peu. Madi Camara, que je ne connais pas suffisamment, mais je pense par exemple que Morlaï, moi j'adule ce garçon, il est technique, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans l'écurie de Kaba. Bon, peut-être qu'il Je crois qu'il a été sélectionné. Oui, mais il ne le fait pas jouer suffisamment. Le mec est sur le banc, il le fait jouer un quart d'heure, ça ne le fait pas, quoi. Et il joue des bouts de match. Oui, parce que quand vous prenez comparativement à Nabi Keita, franchement, il n'y a pas match, quoi. Le gars
garçon, il est plus frais que Nabi qui ne joue pratiquement pas, qui prend attention, il y a l'expérience. Mais je vous assure que au niveau, Morlaï n'a rien à envier. C'est avec Nabi. Morlaï n'a rien à envier à Nabi, sincèrement. Attention. Actuellement, non mais sincèrement. Non mais je vous assure. Vous l'avez dit, vous en parlez en profane. Et voilà, et ça se fait voir. Je vous assure que allez-y, Mamadouri, un mot là-dessus, c'est plus du marketing, Liverpool, tout ça, mais... Ouais, il va se relancer, le garçon. Parce qu'il va retourner en Allemagne ou rebondir du côté de la France. Mais non, comment ça, 40 ans. Nabi, il a quand même du jus dans les jambes encore pour jouer au plus haut niveau pendant au moins deux saisons. Je vous assure, je vous le promets. Allez-y, Mamadouri, votre avis là-dessus? Mon avis, c'est que déjà, c'est pas un match d'enjeu de qualification. C'est un match amical. C'est un match amical. Le premier bénéfice, c'est l'honneur de jouer avec le Brésil. C'est historique parce que j'ai écouté des analystes qui disent que ce n'est pas arrivé depuis plusieurs décennies. Donc déjà, croiser cette équipe, je pense que ça gonfle leur morale. Mais je ne vais pas rêvasser à dire que le Chili va gagner contre le Brésil. Peut-être qu'amicalement, ils peuvent gagner. Peut-être que sur la base des efforts, ils peuvent gagner. Peut-être qu'ils peuvent faire un match nul. Mais le premier effort qu'ils doivent faire, c'est de faire en sorte qu'on ne prenne pas une dizaine de buts. Pour ne pas qu'on fasse à la saoudienne, comme vous l'avez vécu lors de la Coupe du Monde. C'est le premier défi. Bien. Quand on est face au Brésil, c'est pour ne pas avoir un paquet de buts. Pour le reste, je pense qu'il faut juste être content de croiser le Brésil. Ça aurait été assez si vous voulez... j'ai envie de dire festif si cela se passait par exemple en Guinée. En Guinée, tout à fait. Parce que les amateurs du foot auraient eu non seulement le plaisir de croiser tous ces grands joueurs du Brésil que vous avez cités là, tout à fait. Mais le plaisir aussi de voir leur équipe nationale jouer contre eux. Mais je pense que le peu qui pourra se mobiliser pour aller en Espagne le feront pour aller soutenir le Chili.